view, ok, de la journée de vendredi. Ok. Vous savez, la strat elle est très simple. On avait dit M15 MSU, ok, M1 pattern d'entrée. Donc pour les opportunités d'aujourd'hui, il y en avait 3 le vendredi. Donc là, nous avons en M15. Bien. C'est tellement simple. Quand le plan est mécanique, tout va simplement. Pas de prise de tête, pas d'imprécision. Ok, là, on va mettre vendredi minuit. Vendredi, voilà, vendredi minuit. Bien. Ici. Bien. Là, nous sommes en M15, ok. Alors, première des choses, on regarde la structure. Ok, on regarde la structure. On va essayer de voir si c'est bullish ou bearish. Ok, bref, on va surtout voir où va le prix. Ok, on va essayer de dire c'est vraiment un changement de tendance, bref, peu importe. Là, on voit que nous avons ici une cassure ici à la baisse. Ok, nous avons une cassure à la hausse. Nous avons une cassure à la hausse. On voit bien que le prix monte. Ok, parce qu'on fait que des high. Ok, ça veut dire que l'ordre flow il est comment? Il est haussier. Du coup, on casse ici. Ok, l'ordre flow haussier. Donc, on continue à grimper. Ok, on casse là. Pareil. Ok, nickel. On casse là. Vraiment bullish. Mais regardez, je vous ai dit, je vais vous le dire, lorsque vous voyez le marché être symétrique, c'est-à-dire vraiment ordonné selon ce qu'on montre sur internet là, higher, low, ainsi de suite, vraiment consécutif, sachez que le marché est en cours d'accumuler. Ok, comme vous le voyez là, le marché il est en cours d'accumuler. Ok, il est en cours d'accumuler. Et on a encore de motiver beaucoup de personnes à faire quoi? Acheter, puisque c'est bullish là. Donc on motive les gens à acheter. Donc à un moment donné, on va faire sortir cette de la partie pour continuer sûrement à monter. Donc du coup, on vient ici. Nous, comme on crée des MSU, c'est ce que nous recherchons. Donc casse ici l'oreille, bien, ok. Pas encore notre setup. Donc là, nous sommes déjà à 2h du mat. Le marché vient casser le lot. On dit, tiens, intéressant. On commence déjà à faire sortir des personnes. On vient faire sortir ceci. On dit, waouh, intéressant. La bougie ne s'est pas encore clôturée et tout. On vient sortir ceux qui ont mis le stop loss ici. Et on vient faire sortir encore. Donc, ceux qui ont mis le stop loss ici en achetant. Et on vient encore faire sortir ceux qui ont mis le stop loss ici en achetant. Hyper bien, on a ramassé toute la liquidité acheteuse ici. C'est ce point-ci, c'est le point ici, c'est notre point protégé ici. Ok. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est juste pour la lecture. Donc, vient là, on descend. Nous, à partir de la première cassure ici, on marque direct la zone. Donc, dans toute la zone, en fait, à partir de la cassure, on va chercher un pattern de retournement en M1. Donc, allons en M1. Allons en M1. Et chercher notre pattern de retournement. Comme on le voit, la machine, l'indicateur n'a pas pris en compte cette partie. On va devoir tracer manuellement. Donc là, nous avions ici high, low, ok, low, high, ok, low, high, ok. Ça va, ça casse, low, high. Il faut savoir que ça c'est un high low ici, donc et ça me suis un peu buté sur le fait que ça a cassé ceci. Parce que pour moi la cassure il n'y en a pas ici. Donc le schéma il n'y a pas ce lot ci. Ça n'a pas cassé. Vous voyez, ça n'a pas cassé du tout. Si je mets un pic, ça n'a pas cassé du tout. Ça touche. Ça touche. Je ne sais pas si ça a cassé. Bon, prenons en compte, ok, prenons en compte que ça
casser. Ok. Bien. Alors, pour moi, normalement, ça va casser, mais bon. Donc, high, low, high, low. Pourquoi j'ai pris ici? C'est parce que c'est pin bar. Le bougie de rejection comme ça, c'est des structures. High, low, 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 high, low. Bien. Est-ce que nous avons notre pattern de retournement ici? Moi, oui, c'est pour ça que je ne vais pas prendre ceci comme cassure. Parce que voici notre pattern de retournement. Nous avons MSU, continuation ici. Ok. Notre MSU. Ok, de continuation là. Et on casse le lot. Ok, nous sommes dans notre pattern de retournement. Ok, c'est-à-dire on fait ceci. Ok. Ok. On réagit sur un POI et on change de tendance. Donc, à ce niveau-ci, c'est ce qui doit venir directement dans notre tête. Donc, à la clôture de ces bougies, de façon agressive, ok, vous pouvez pas vérifier sur les autres brokers pour voir si c'est juste. Il est possible d'acheter ici et mettre son stop loss ici. Ok. Soit ça, soit attendre. Ok, soit attendre. C'est-à-dire, vous allez considérer ceci comme la structure, c'est-à-dire vous n'avez rien comme retournement. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez une première cassure ici, interne bien sûr. On revient sur notre bloc. Ok, on revient sur notre bloc. Ici, intéressant, bien. Vous avez que deuxième cassure, pour le moment ça ne respecte pas le plan. Donc on ne peut pas prendre en position là. Mais si ça revient là, c'est revenu sur cet autre bloc. Donc une cassure, deux cassures, normalement c'est pas ça. Strat. High, low, high, low, high, low, high. Rien ne respecte la strat ici. On casse la hausse. Et regardez ce qu'on vient faire ici. On casse à la baisse, on casse à la hausse ici. Ok. On vient recasser à la baisse ici. Et ça devient quoi? Notre MSU. Ok. Là nous avons un MSU, un type de MSU. Ok. Donc parce que là on avait un changement. Pardon. Nous avions ici un changement de tendance. Parce qu'ici, n'oubliez pas, c'est notre POI. Ok. Ok. C'est notre POI ici. Cette zone-ci, c'est notre POI. Notre zone d'efficience, c'est-à-dire qu'on vient chercher l'efficience ici. Ok. Donc, ce rail là, ainsi de suite. On vient casser ce rail ici. Ok. On revient chercher de l'efficience ici. Il y avait, pourquoi pas tester un achat à ce niveau. Ok. Donc, comme je dis, c'est juste la lecture des fois. Je peux vous dire des patterns, mais des fois, je prends des trades avec qui sont plus de compréhension. Comme là, je peux prendre un trade. Comme là aussi, je pouvais tester un trade ici. Ok. Même s'il me fait loose, ok, ça ne me gêne pas du tout. Ok. Donc voici un pattern ici. Voici ici un autre pattern ici. Donc il faut juste avoir l'œil. Okay. Comme j'ai dit, les mèches parfois brouillent certaines compréhensions que nous pouvons avoir du marché. Donc il faut avoir l'œil. Bien. Donc c'était les deux opportunités ici, les deux endroits où on pouvait chercher des achats. Vous targetez quoi? Vous targetez un 5. Donc soit ici, direct on apprend un 5 là. Soit il y a la tente et tout, MSU, on prend ici. Soit ici, disons, on n'a pas pris ceci comme un changement de tendance avec l'ordre de photo. On a continué à attendre. Là, ça sera un peu compliqué. Ok, on va voir. Notre zone sera très proche de notre côté et c'est pas très bon. Ok, c'est dès le retournement qu'il faut directement se placer. Donc, soit ici, soit là. Ça, c'était l'opportunité de là, 2h45, ou là, à 3h31. 31 minutes. Ok. Bien. Voyons les autres opportunités M15, MSU. Nous allons quoi ici.
Nous avons eu ici toujours la même chose. High, low, high, low, high, low, high, low. Regardez bien. On vient chercher le low. Et comme je dis, comprenez le système d'ordre flow d'efficience. Regardez ici. On fait un MSU ici. Parce que ça, c'est un MSU. Ok. De continuation, bien sûr. Donc, MSU de continuation. Mais le problème de ce style d'MSU, c'est que le prix est en forme de range. En fait, il y a plus de mèches. Il y a beaucoup plus de mèches. Et le prix n'est pas, comment on peut dire, bien structuré à l'interne, un peu comme ici. Quand les bougies sont vraiment puissantes comme ça, vous pouvez chercher des doubles cassures et tout, ainsi c'est ce qu'on vient voir. Mais lorsque le prix est comme ça, le prix est agressif. Ça veut dire que on va chercher plutôt en M1 après la prise du lot la bougie contraire, c'est-à-dire la bougie haussière pour acheter. Prenons par exemple le cas-ci. Ok, parce que c'est donc le premier MSU ici. Prenons ce cas-ci lorsque ça vient prendre le lot. Pour montrer que c'est aussi ça. C'est ici c'est au trading. Il faut s'adapter en fonction du marché. Ici. Regardez là. Regardez bien ce qui va se passer là. C'est vrai que là, il y a eu un retournement, ce que je viens de voir. Donc là, regardez. Low, high, low. On prend le low. On fait le même pattern que je vous disais. On fait un indus mais au début. Ok, on prend le high. On revient prendre le low. Et quand on prend le lot, qu'est-ce qu'on prend? On prend l'ancien lot aussi. Donc on fait notre MSU de continuation haussière. Alors, la possibilité, c'est d'attendre la bougie haussière, comme je disais. Et voici notre bougie haussière ici. Donc, c'est dès la clôture de la bougie haussière que vous prenez vos trades comme ceci. Stop loss sous ce lot. Ok, je ne sais pas comment vous spread et tout. Vous gérez ça. Mais le stop loss doit être juste en dessous du lot. Et vous targetez votre 1,5. Ok, normalement sur la strap. Ok. Et CTP ici. Ok. Et CTP. Ok. Et si vous collez directement là à la clôture, ça augmente. Donc c'est ça qu'il faut faire, c'est ça le mieux. C'est de coller directement là. Ok. Mais il y a des fois on sépare les mèches. Parfois il y a des mèches. Ok. Donc là CTP. Regardez maintenant ce qui se passe ici. On revient en M15 pour voir les autres opportunités de la journée en matière de MSU, donc de prise de liquidité. Regardez ce qui se passe ici. Comme je dis, comprenez le principe d'ordre flow. De déficience, plutôt déficience. Regardez ce qui se passe ici. On prend le high, on revient prendre le low de nouveau. Ok. C'est quand on se dit, oh là, c'est un changement de tendance. Et ils ont raison. Ok. Mais dans cette situation, il est possible de faire un ping-pong. Okay. Dans cette situation, il est possible de faire un ping-pong. Lorsqu'on a un MSU de continuation, on revient prendre l'eau. Il y a une seule condition qui nous permettra de faire le ping-pong, c'est-à-dire de re-acheter à ce niveau. Le concept de PA. Ok. Regardez ici. Nous sommes efficients ici, on revient, on retrace à l'intérieur. On casse ici, on retrace à l'intérieur. Et regardez ici. On vient casser ici. Ok. Mais est-ce que le MSU est revenu dans la zone efficiente? Nous disons non. Ok. Nous disons non. Ok. Voilà pourquoi le prix peut chercher de l'efficience dans ce niveau-ci. Pour faire quoi? Pour continuer à la hausse. Et ce que nous avons vu avec ce trade ici qui était un MSU toujours. Je pense que c'était une annonce économique. Mais c'était quelque chose qui était possible de prendre. Ok. Bien. Mais dans ce cas-ci, lorsque le prix est revenu ici, il faut toujours avoir le concept d'efficience. Et ça, à ce niveau, c'est le prix efficient. C'est vrai, je disais non, mais c'est oui. Ok. Pourquoi? Parce que on a une efficience de type 2 ici. Ok. Ça, c'est du PA de type 2. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Cette mèche ici, vous voyez, on clôture ici.
le prix revient à l'intérieur pour ressortir. Donc c'est un rail ici et c'est un lot ici. Donc c'est de l'efficience ici. Mais tant que ça reste dans l'efficience, je vous le dis, continuez à chercher des achats. Voilà pourquoi lorsque c'est revenu prendre ici, vous recherchez encore de l'efficience. Il était possible de chercher ici toujours de l'achat. Maintenant, on va voir ce qui était possible à ce niveau. Ok, on va voir ce qui était possible à ce niveau. Alors, on aime 1. Alors, on aime 1. Alors, on aime 1. Et quand vous voyez là, ça crée un support. Ça va pour qu'on vienne liquider tout ça. Mais bon, ça c'est notre logique. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que c'est le même setup. Le même setup d'entrée ici qu'on fait dans 10 semaines après on prend le lot, puis on achète, c'est ça qui s'est produit ici. Attendez, je vous le montre. C'est juste que l'indicateur n'a pas tracé ça nickel, n'a pas construit cette bougie comme déjà on pose dans l'eau. Parce que regardez, nous avons l'eau ici nickel, nous avons un high. On vient casser ce lot avec cette mèche. Donc c'est une cassure. Donc on revient faire quoi ici? On vient faire un inducement ici. On vient prendre le lot et comme la stratégie, le pattern que je vous montrais disait, en achetant la clôture de la bougie haussière, on achète là, nickel. Ok, on met le stop loss ici ou un peu là. Ok, moi j'aime quand c'est serré, quand c'est bien comme ça. Et maintenant, on peut targeter le high ou R1 de 5. C'est-à-dire R1 de 5, c'est là. Ok, donc c'est ce qui était possible de faire à ce niveau. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de liquidités là qui se forment là, donc il faut faire très très attention lorsque vous avez plusieurs touches ici. Vous êtes déjà avec des retail et c'est souvent très très dangereux. Ok, dollar M15, ça c'était le troisième trade de la journée. TP bien sûr, donc vous avez 3 TP déjà. Bref, 2 opportunités, 3 opportunités déjà. Qui va se mettre à ça. Maintenant le prix vient casser ici. Oreille, bien sûr, il casse là, nickel, vous êtes toujours bullish. On revient encore chercher le lot aussi. On revient chercher le lot aussi. Là, c'est plus seulement, ce n'est plus dans le sens de recherche d'efficience. Parce que on a vu ici qu'il y avait une efficience cachée. On appelle ça de l'EPA caché. Ça veut dire que cette messie n'a plus objectif de chercher l'efficience. Parce qu'on est venu chercher l'efficience une fois, 2 fois, 3 fois, non, 4e fois, franchement, c'est un judge ici. Ok, franchement, vous pouvez dire, c'est un judge. Ok, ça peut tester 1, 2 fois, mais 3 fois, franchement, c'est un judge. Ok, voilà pourquoi ici c'est un judge. Mais quand nous restons dans l'optique que ça revient chercher des déficiences, il était possible de faire quoi? De faire un ping-pong, c'est-à-dire acheter ici. Ici, ça retrace chercher ici une vente, mais c'est ce qui s'est passé ici, c'est qu'on attendait un MSU. Ceci était ici un MSU. Voici les MSU. Voici les MSU. Ok. Donc, il était possible de faire le ping-pong. À ce niveau, c'est d'acheter et vendre à ce niveau-ci. Ok. Alors, voilà les opportunités qui les confirmations. Est-ce que nous avons vraiment les confirmations pour catch ça? À mon avis, non. Ok. À mon avis, non. Du moins, oui. On va le voir ensemble. Mais ça se passe plutôt ici en interne. Ok, ça se passe ici en interne. Alors, nous avons une cassure ici. En interne, bien sûr, c'est la sub. Sub. On casse ici le rail. On casse ici le rail pour le moment. Ça ne nous intéresse pas. On prend le rail. On chute. Ok, nickel. On vient chercher le lot. Ok. On vient sur le bloc ici. Ok.
Alors, on descend ici, on casse le lot. En fait, normalement, dans toutes ces zones-ci, nous savons que ce n'est une zone efficiente. Donc, c'était une zone où on pouvait chercher les achats tant que le SL restait à ce niveau. Ok. Et pour être précis, autant chercher des patterns MSU. Ok. Là, on casse le lot, on casse ici, regardez. Regardez, comme je disais, ici on a changé de tendance, bien sûr. Parce que le lot, disons, vous avez acheté ici, vous avez loss. Ok. Parce que le stop loss est un peu serré. Donc, on casse à la baisse, on casse ici à la hausse. Nickel. Regardez ici, on casse à la hausse, on casse à la baisse. La même schématique que je vous disais sur les trois opportunités que nous avons eues ici. Une ici, deux ici. Et la troisième. Le troisième, bon, ici c'était pas. Ici c'était un peu difficile à voir, mais c'était la même chose. Donc, il y a eu le même là, donc. Mais en sub, donc il faut avoir les yeux. Regardez, je mets les points tout. High, low, high, low, high, low, high, low, high, low, high. On prend le high, on prend le low. Nous sommes dans notre schématique haussière. Et normalement, on attend à attendre la clôture de la bougie positive ici. Ok. Mettre le stop loss, on avait dit au low ici. Il s'agit ici. Mettre le stop loss ici. On laisser quelques espaces. Son nom là. Et maintenant, on cherche notre RR de 5. Ok. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce niveau-ci. Ok. Donc, voici le trait qui était possible de prendre ici. Désolé, il pleut. Ok. Et maintenant, le reversal. Le reversal, c'était ici. Il était possible ici de prendre, comme je dis, ping-pong. Parce que en même temps, c'est efficience qu'on recherche, en même temps, on change de tendance. Bon, ici, je ne veux pas trop casser ma tête. Mais c'était là l'entrée ici. Cassure ici. Et quand on casse à la baisse, on casse à la hausse. C'est ici qu'on prend le trade pour vendre ici. Stop loss. Et on catch la baisse. Donc, ce vendredi, voici toutes les opportunités qui étaient possibles avec notre stratégie. 100%, bon, c'est 80% mécanique. Le reste, il faut juste avoir le raisonnement quand je parle d'efficience du marché et tout. Donc, disons, c'était 1, 5, c'est-à-dire 5, 5, 10, 11, 12, ça fait 13. Ok. Attends, ça fait combien ici? Ça fait 10, ok, 20, 25. Donc, il était possible de prendre 25% ce vendredi. Disons, vous êtes pris, c'est pas un SL ici, un SL ici, un SL, 3 SL. Ça vous fait 25 en 3, ça fait juste 22. Donc, c'est un petit peu ça.